Une nouvelle page se tourne à l'Auberge du Cygne. Le restaurant de Großbiederstroff est désormais géré par le boulanger Frédéric Collas. De nouvelles saveurs sont à la carte, mais les célèbres soirées cuisses de grenouille ou Boewe-Spätzle seront perpétuées. La prochaine rentrée de l'IFSI se fera sous le signe de la modernité. L'Institut de formation en soins infirmiers dispose désormais d'une appli pour réviser et se tester. Lors des portes ouvertes, l'accent a aussi été mis sur le proche déménagement dans les nouveaux bâtiments de l'IFSI, à côté des hôpitaux de Sarreguemines. Portes ouvertes aussi à l'IUT Moselle-Est. À cette occasion, la première vice-présidente de l'Université de Lorraine a fait le déplacement à Sarreguemines pour soutenir l'offre étudiante en milieu rural. 300 étudiants sont répartis dans les différentes filières proposées à Sarreguemines par l'IUT. Les lycéens commencent à être à l'étroit à l'institution Sainte-Chrétienne-La Salle. L'établissement privé sarregueminois accueille des élèves de la maternelle à la terminale. Un permis de construire va être déposé très prochainement pour aménager des locaux adjacents. Le handicap n'empêche pas de lutter. 80 jeunes scolarisés dans les IME de la région se sont réunis à Sarreguemines pour une journée de lutte adaptée. Un événement organisé pour la 5e fois par l'Assolutte Sarreguemines. Biodiversité pour tous, c'est un projet porté par les éco-délégués du lycée Henri Nominet à Sarreguemines. Ils ont planté plusieurs espèces d'arbustes et de fleurs dans leur établissement et installé des nichoirs. Noël en partage, l'événement choral s'est déroulé à Visvillers un mois plus tard que d'habitude, mais toujours pour la bonne cause. Les bénéfices de ce concert caritatif sont reversés à l'association Aidons les enfants du monde pour financer des projets éducatifs et sanitaires. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On commence cette émission avec une info tragique. En bref, un accident s'est déroulé ce matin à Houndelin, au passage à niveau. Une voiture s'est retrouvée sur la voie au moment où arrivait le TER. L'accident s'est avéré mortel pour la passagère, une habitante de Houndelin. Pour le moment, la gendarmerie est encore sur place. Les secours sont intervenus tout de suite après l'accident. On reviendra sur cette information très rapidement sur notre page Facebook de Mosaïque Cristal. Pour le moment, on est à la télé et on parlera de cinéma avec nos deux invités du jour. Florian Schneider et Mathieu Denler viennent de réaliser Au-delà du silence, un court-métrage en compétition au Nikon Film Festival. Ils vous dévoileront les coulisses de ce tournage tout à l'heure. On commence cette émission à Großbiederstroff où une page se tourne après 18 ans de bons et loyaux services. Solange et Pierre Eberst, les propriétaires de l'Auberge du Cygne, viennent de passer la main. Ce restaurant, réputé pour sa cuisine traditionnelle, a été repris par Frédéric Collas et son épouse, déjà propriétaires de la boulangerie qui porte leur nom. Une nouvelle équipe de 8 personnes a pris place en cuisine et en salle. Reportage de Tristan Ricli. 2 personnes ? Oui. S'il vous plaît. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Frédéric Collas, boulanger de métier. Vous avez ouvert quand ? Aujourd'hui. C'est notre premier jour. Après plus d'1 an de préparation, il est désormais l'heureux propriétaire de l'Auberge du Cygne. Ça fait toujours quelque chose. Un lieu emblématique qui est connu, qui est super bien placé puisqu'il est directement à l'entrée du village. C'est un lieu qui a beaucoup de potentiel donc pour faire de l'événementiel, des mariages. Le restaurant finalement c'est une suite logique. Tout ce qui va être fabriqué ici va être retrouvé à la boulangerie et inversement, on va dire ce qui fabrique le pain, les pâtisseries, on va les retrouver ici. Pas de révolution côté décoration, hormis quelques ajustements. La capacité d'accueil a été réduite à 80 couverts pour privilégier le confort des clients. A l'inverse, dans l'assiette, c'est une toute nouvelle formule qui fait son apparition. C'est une cuisine qui est quand même axée méditerranéenne. Donc beaucoup d'épices, on utilise beaucoup de poivre. On va retrouver beaucoup de poissons avec des agrumes, le plus frais possible. On est quand même aussi sur du circuit court, autant qu'on peut. Donc on travaille avec des gens comme maintenant la pisciculture de Sparspar. Les premiers clients semblent déjà conquis. J'ai jamais mangé des papillotes de poisson, c'est très bon. Et c'est frais, le personnel est aimable, il n'y a rien à redire. C'est comment par rapport à avant ? Je dirais que ça se vaut. Pour séduire les nostalgiques, l'équipe prévoit d'organiser des soirées à thème avec des spécialités locales qui faisaient autrefois le succès du restaurant. Parmi elles, les célèbres cuisses de grenouille et Boewe-Spätzle. On est en pleine période de vœux sur la plateforme Parcoursup pour les futurs étudiants. À Sarreguemines, ce week-end, plusieurs établissements de formation ont ouvert leurs portes.
C'était le cas notamment de l'Institut de formation en soins infirmiers. L'IFSI a présenté son offre de formation, ses futurs locaux encore en construction et les nouveautés pédagogiques mises en place cette année pour les étudiants. Petit tour d'horizon avec Camille Henriot. Opération séduction à l'Institut de formation en soins infirmiers. En pleine période de vœux sur Parcoursup, l'IFSI veut attirer de nouveaux jeunes motivés pour rejoindre leur formation. Les journées portes ouvertes étaient l'occasion de montrer aux futurs étudiants les équipements dont l'établissement dispose. Exemple ici dans cette salle de simulation. On va pouvoir aussi mesurer le pouls. Parmi les nouveautés présentées cette année, la mise en place d'une application pour les étudiants. Conçue comme un jeu interactif, l'application permet de se tester et réviser le contenu de 7 unités d'enseignement à l'IFSI. L'objectif principal ici est de maîtriser le calcul de la dose. Cette méthode a été développée en partenariat avec l'Université de Lorraine. Autre changement important à mentionner pour les futurs étudiants, le déménagement de l'IFSI dans ses nouveaux locaux proches des hôpitaux de Sarreguemines. Une présentation générale de ce nouveau bâtiment a eu lieu dans l'amphithéâtre. On est très heureux. J'ai évidemment dit aux étudiants que la prochaine rentrée aurait lieu dans notre nouvel institut de formation en soins infirmiers, qui sera évidemment parfaitement opérationnel. C'est un bâtiment qui est un outil de travail absolument fantastique puisqu'il s'est adapté au projet pédagogique. Il a été inscrit, construit en fonction du projet pédagogique et pas l'inverse. Donc c'est vraiment une chance extraordinaire et pour les étudiants et pour les professionnels. Ce nouveau bâtiment motive d'autant plus Emma et Mélinda à rejoindre la formation dès la rentrée prochaine. Je trouve ça mieux parce que déjà on peut voir que ici pour se garer c'est très compliqué. Avoir de nouveaux locaux, ça peut aussi, c'est une source de motivation parce que être dans un endroit où on se sent bien, beau, etc. Ça peut beaucoup aider, je pense. C'est plus moderne, ça attire plus, je pense. Et voilà, je trouve ça bien. Il y aura de nouvelles choses, oui. L'IFSI accueille une centaine d'étudiants par promotion. Depuis la rentrée, ils sont 280 à être formés ici à Sarreguemines, tous âgés entre 17 et 54 ans. Pour ces journées portes ouvertes, l'IUT Moselle-Est a reçu la visite de la première vice-présidente de l'Université de Lorraine. Elle est venue exprimer son soutien au site sarregueminois, très ancré sur son territoire. Reportage de Camille Henriot. À quelques détails près, on se croirait presque sur un salon commercial, mais il n'en est rien. On se trouve bien à l'IUT Moselle-Est auprès des étudiants GACO. Ils montrent leur dernière réalisation à leurs futurs camarades, mais aussi à la première vice-présidente de l'Université de Lorraine. Une visite symbolique pour réaffirmer son soutien à cette petite structure au moment crucial du vote du budget national qui inquiète le monde universitaire. Nous savons que plus on s'éloigne des métropoles et plus l'accès aux études est compliqué. Et donc d'être présent dans ces territoires qu'on appelle des campus d'équilibre, c'est extrêmement important pour nous. Pour nous, c'est notre rôle social que de permettre à ces jeunes de faire des études et ensuite de pouvoir intégrer le marché du travail et d'enrichir ainsi leur territoire. Ou alors de partir ailleurs, mais avec des compétences qu'on leur aura données et des compétences solides. Actuellement, 300 personnes étudient sur le site de Sarreguemines pour développer leurs compétences. Pour que ces jeunes trouvent rapidement leur voie sur le marché de l'emploi, l'IUT mise sur des formations professionnalisantes en adéquation avec l'activité socio-économique du territoire. Il y a des gros projets ici sur Sarreguemines avec l'implantation de l'eau Solis, donc je pense que ça fera aussi, créera des vocations en fonction des besoins de cette entreprise, mais c'est vrai que des demandes par exemple en logistique, ça me semble assez transversal et intéresser beaucoup d'entreprises. Actuellement, les compétences acquises sur ces bachelors universitaires de technologie sont très recherchées par les entreprises du secteur selon le directeur de l'IUT Moselle-Est. Sur des petites et moyennes entreprises, il est difficile d'avoir un spécialiste et un autre spécialiste et un autre spécialiste parce qu'en termes de masse salariale, ça représente quand même beaucoup de moyens.
Et des profils polyvalents, ça c'est intéressant, qui savent un petit peu faire de marketing, qui savent un petit peu faire ceci, un petit peu faire cela. Ça c'est intéressant aussi pour le territoire. Et pour celles et ceux qui ne sont pas autant passionnés par la logistique, le marketing ou encore le management, sachez que d'autres parcours de formation existent à l'IUT, comme la licence qualité hygiène, santé, sécurité, environnement, présentée lors de ces dernières journées portes ouvertes. Et samedi, ce sera au tour de l'INSPE de Lorraine d'ouvrir ses portes aux futurs étudiants. Vous pourrez visiter le site de Sarreguemines de 9h à midi, l'occasion de découvrir les différents parcours de master MEEF, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, et en particulier le master MEF, mention premier degré pour le professorat des écoles. Il y a des écoles qui font le plein. À Sarreguemines, l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle a ouvert ses portes pour séduire parents et élèves avant la rentrée. Avec 160 lycéens répartis en 2 classes par niveau, l'établissement commence à être à l'étroit. Un projet d'extension est sur les rails, précision avec le chef d'établissement au micro de Camille Henriot. Alors effectivement, on a de plus en plus d'élèves en fait au niveau du collège. Il y a un gros boom au niveau des inscriptions au niveau du collège, si bien qu'on a besoin de plus en plus d'espace. Et le fait d'avoir plus d'élèves au collège, forcément, ça amène plus d'élèves au lycée. Et du coup, on a eu l'opportunité d'acheter une partie d'un bâtiment qui jouxte l'école. Et on a un projet d'ouverture d'un nouveau lycée au sein de l'établissement. Alors on est sur 2027. Je pense que les premières pierres seront posées 26 et pour 2027, rentrée de 2027, ça pourrait être l'occasion d'accueillir les élèves dans le nouveau lycée. L'architecte peaufine les derniers réglages et on déposera le permis en début d'année pour que ce soit officiel rapidement. Le handicap n'empêche pas de lutter. 80 jeunes scolarisés dans des IME de la région ont participé à une journée de découverte de la lutte adaptée. Pierre Nominet a assisté à l'atelier proposé par le club de lutte de Sarreguemines. Ils sont tous issus d'IME et cela ne les empêche pas de pratiquer la lutte. Pour la 5e année consécutive, le club de lutte de Sarreguemines a ouvert ses portes. Pour moi, la lutte adaptée, c'est comme la lutte universelle, ou la lutte de haut niveau et tout. Ces enfants sont capables, comme les autres, de réussir et d'arriver le plus loin possible. Il n'y a pas d'étiquette, aucune, et j'en veux pas. Ici, ce sont tous les jeunes qui sont sur le même pied d'égalité. L'intérêt, apprendre à interagir, à se comprendre et à développer des relations à travers son corps. L'idée en fait de cette journée-là, ce rassemblement-là, c'est rencontrer d'autres personnes, d'autres élèves, d'autres établissements, pour pouvoir justement se confronter aux autres. Après une démonstration d'Eric Cirque et un échauffement collectif, place à la pratique. Au programme, toucher le genou de son adversaire sans se faire toucher. C'est vrai que c'est des jeunes qui n'ont pas forcément l'accès à tous ces sports. On a du mal à aller dans tous ces clubs et dans ces rencontres. Et là, on a la chance d'avoir un club qui les accueille avec des jeunes qui sont dans une discipline et qui ont la passion de la proposer. Maëlle, du haut de ses 12 ans et demi, est très enthousiaste de participer à cette activité. Il m'a tout expliqué et donc je me suis fait des copains qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai donné des chances parce que j'étais un peu trop fort. En fin d'après-midi, les jeunes comme les accompagnateurs sont tous repartis chez eux, la tête pleine d'émotions et surtout plein d'expériences à partager. Au lycée Henri Nominet de Sarreguemines, les élèves sont sensibilisés à la biodiversité. Les équipes éducatives et les éco-délégués travaillent ensemble. Ils ont mené un nouveau projet qui devrait également égayer la cour de l'établissement. Reportage de Pierre Nominet. Une journée sous le signe de la biodiversité grâce aux éco-délégués. Une vingtaine de lycéens se sont engagés dans l'initiative Biodiversité pour tous. 26 arbustes et plusieurs variétés de fleurs ont été plantés dans l'enceinte de l'établissement. L'intérêt de ce projet, c'est de refleurir un peu ces zones, de les rendre un peu plus jolies, un peu plus fleuries pour attirer peut-être plus de monde et rendre l'endroit un peu plus accueillant. Cette initiative, encadrée par Camille Milbar et Christine Kessler, va bien au-delà du simple aménagement. Royal Red, Hibiscus syriacus et bien d'autres espèces ont trouvé leur place dans la cour du lycée. Leur faire comprendre qu'on peut, à notre échelle, protéger cette biodiversité en faisant des petites actions, en préservant les espaces verts. Des membres de la Ligue de la protection des oiseaux sont venus partager leurs connaissances ainsi que leur passion pour la faune et la flore locale. Une quinzaine de nichoirs ont également été installés au même moment. Nous, on va essayer de faire un suivi. On va faire un suivi. S'ils ont besoin de conseils, on sera là. Une démarche financée par la région Grand Est dans le cadre de son programme Lycée en transition.
Il devait se tenir comme le veut la tradition le premier dimanche de janvier avant d'être finalement reporté d'1 mois. Le concert Noël en partage organisé par l'association Aidons les enfants du monde s'est tenu dimanche dernier à Wieswiller. Ce rendez-vous caritatif a pour objectif de collecter des fonds au profit des enfants issus de familles démunies. Reportage de Camille Henriot et Tristan Rickley. Dans la salle polyvalente de Wieswiller, des voix s'élèvent. Le concert a débuté par le chant de l'enfant au tambour. Différentes chorales se sont ensuite succédées sur scène. Parmi eux, les choristes Cassiopée du Val-de-Serre, Mélie Mélodie de Petit-Réderchin. Ils ont interprété des classiques de la pop et de la musique classique, comme Ave Maria, et Bam, Voix sur ton chemin, ou encore Mon essentiel. Depuis sa première édition en 1994, Noël en partage a permis de récolter 977 000 €, des fonds qui ont servi à financer des projets éducatifs et sanitaires dans le monde entier, notamment en Afrique et aux Philippines. Parmi les projets pour 2025, la construction d'écoles, l'envoi de fournitures scolaires, de médicaments et de lunettes. En attendant, l'association qui compte 80 membres cherche à renouveler ses équipes de bénévoles. Focus cinéma dans un instant avec les 2 invités du jour. Mais on va d'abord tourner la caméra vers le ciel pour avoir un aperçu de la météo de demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde! Pour la journée de demain, au menu, il y aura un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, mais sans précipitation. Et les chances d'apercevoir le soleil se feront de plus en plus rares au fil de la journée. Côté température, les minimales iront de 1 à -1 degré et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les Agates et il fera jour de 7h55 à 17h35. Passez tous une belle journée et à demain! Vivez la montagne en toute sécurité. Sur les pistes, maîtrisez votre vitesse. Faites attention aux autres skieurs. À l'arrêt, placez-vous en bord de piste. Écoutez les conseils des professionnels. Et en cas d'urgence, sachez que le numéro des secouristes est inscrit sur le plan des pistes. Cet hiver, sur les pistes, adoptez les bons réflexes pour glisser en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Prévention hiver. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines-Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Il y a ces cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Nos 2 invités du jour ont l'habitude d'être derrière la caméra. Cette fois, ils sont sous les feux des projecteurs. Florian Schneider et Mathieu Denler, votre court-métrage est en ligne, Au-delà du silence. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce film ? Bonjour Julia, merci de nous recevoir. Ils sont en cœur. On voulait vraiment faire ça. Merci vraiment de nous recevoir. On est ici pour présenter forcément notre film Au-delà du silence. Et le message qu'on voulait vraiment passer, on va dire qu'il est double. Déjà, premièrement, on voulait rappeler que c'était les 80 ans de commémoration de la Seconde Guerre mondiale, la fin en tout cas. Et donc on a voulu vraiment montrer un petit peu ce qui pouvait se passer sur le champ de bataille après ce qui s'est passé. Donc quand on a eu cette idée, on avait à la base un scénario initial où on devait utiliser un super pouvoir de réanimation. Et donc on le remarque justement dans le film que ça a été étudié comme ça. Donc la première intention, c'était vraiment une commémoration. Et la seconde, c'était aussi de montrer un peu ce qu'on était capable de faire, parce qu'on est une équipe qui essaye de se lancer dans le cinéma depuis quelques années. Et on voulait prouver qu'on était capable d'aller plus loin que des œuvres qu'on réalise déjà en ce moment même. Et alors il y a aussi une particularité de taille du coup dans ce film, c'est qu'il comprend des scènes historiques tournées dans une tranchée. Là, faut nous raconter les coulisses de cette tranchée.
Elle est où? C'est quoi? C'est une vraie tranchée? Alors oui, tout à fait. Une semaine avant, on n'avait pas de tranchée et c'était vraiment une misère sans nom. Un des acteurs principaux a prêté main forte et équipé de pas mal de pelleteuses, etc. Donc a tout donné et en 24 heures, vous voyez ce qu'il en est sorti. Donc vous avez construit une tranchée dans un jardin chez quelqu'un, c'est ça? Tout à fait, à Arskirchen. Construction de décors de film. Alors, bien évidemment, vous n'étiez pas seuls, tous les deux, pour faire ce film. Il y avait déjà en premier lieu toute une équipe technique. Oui. Tout à fait. Alors donc du coup on a été bien entourés pour ce court-métrage. On a été de nombreuses personnes qui se sont mobilisées et de manière bénévole. C'était un peu compliqué parce que c'était à un moment donné le Nikon Film Festival est fait dans une période où c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année et donc mobiliser des personnes qui sont prêtes à se donner corps et âme pour avancer sur ce projet, c'est pas quelque chose gagné, mais on a réussi à mobiliser tous ces techniciens qui nous ont prêté main forte. On a un monteur professionnel qui nous a rejoint dans l'équipe, on a un scénariste, on a des cadreurs, on a eu un chef opérateur, Thomas aussi, et puis on a eu l'aide d'acteurs, de comédiens. Alors justement, ces acteurs, c'était qui? C'était des pros? Ils viennent d'où? Alors oui, on en a un qui s'appelle Sébastien Berger, qui s'est lancé complètement dans la comédie depuis quelques années maintenant, et qui est justement la personne qui a mis tout en œuvre pour pouvoir avoir les décors de près pour ce tournage. On a aussi eu, là je te laisse la main par rapport à Tidiana. Alors tout à fait, Tidiana c'est la filleule à ma conjointe qui a tout de suite répondu présente. On a également Baptiste Antoine qui est historien et qui sait raconter les histoires de la guerre et qui sait donner des détails très importants pour ça. Et il y a aussi une personne très importante aussi, tu peux en parler. Yvette, qui est ma grand-mère, qui a accepté de jouer le jeu. Alors pareil, quelques jours avant le tournage principal, en tout cas les deux tournages principaux qui sont déroulés en 2 jours, c'était très difficile de trouver une personne qui pouvait rentrer dans ce rôle-là précis, parce qu'on avait besoin d'une personne âgée qui représente en fait, voilà, tout à fait exactement ce qu'on voulait retranscrire, c'est-à-dire une dame âgée qui se souvient d'un passé et qui se souvient de son père mort à la guerre. Et que vous avez mise dans le froid au fond d'une tranchée au mois de décembre. Il l'aime pas beaucoup, sa grand-mère, on dirait. Alors, on le voit sur l'affiche du film. C'est écrit noir sur blanc. Visual Spect présente un film de Florian Schneider, assistant réalisation Mathieu Denler. Et donc, Visual Spect, en fait, c'est votre entreprise. Voilà, tout à fait. Donc ça fait 5 ans qu'on existe, on fait de la production audiovisuelle, donc on travaille depuis de longues années donc, avec des particuliers, des professionnels, donc du B2B, et on a une expérience qui est aussi on va dire la fusion de nos expertises qui ont plus de 10 à 15 années d'expertise dans la photographie, la vidéo, les sites internet, le graphisme, et on mêle toutes ces compétences-là pour pouvoir si vous voulez, se diriger vraiment vers le cinéma. Et on pense que c'est surtout un melting pot de plein de compétences pour pouvoir réussir à faire du vrai cinéma. Et là, en l'occurrence, on a aussi une marque qui s'appelle Votre Film de Mariage, qui nous permet tous les étés vraiment d'expérimenter encore plus tout notre savoir-faire. On a utilisé le même matériel qu'on utilise tous les jours pour ce cours, et on voulait vraiment se donner le défi de faire quelque chose de très bien en un temps record. Et alors côté cinéma, du coup, vous avez d'autres projets déjà dans le cinéma ? Oui, tout à fait. Alors oui, tout à fait, oui. Ouais, effectivement, on est actuellement en train de travailler sur un projet qui pourrait être une sorte de continuité un petit peu de cette œuvre, qui est, comme on pourrait le dire, presque une bande-annonce de ce qui pourrait arriver bientôt. Et donc on travaille d'arrache-pied là-dessus actuellement. On ne peut pas vraiment en dire plus, mais donc vous reviendrez en parler. Si on revient à votre film, ce n'est pas votre première expérience dans le Nikon Film Festival, puisque vous aviez déjà contribué à 2 autres films, mais qui étaient produits par ICAM Productions. Cette fois, c'est la première fois que c'est votre film. Ça change tout? Plus de stress?
Oui, c'est sûr qu'on est, on est de l'autre côté de la production, on va dire. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec ICAM Production, on était déjà là à la création aussi. On a beaucoup épaulé l'association dans la création des autres œuvres sur lesquelles on s'est mobilisé. Par exemple, toutes les compétences, le savoir-faire qu'on a mis à disposition de l'association. On est très heureux d'avoir toujours pu participer à ces projets-là. Et Thomas fait de même pour nous, et du coup il nous a prêté main forte sur ce projet, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Oui, Thomas Sonnefranc qui est le président d'ICAM Production. Alors du coup ça a donné naissance à Au-delà du silence, votre film, mais en fait c'est la version courte pour répondre aux critères du festival, oui. Le Nikon Film Festival, et donc ça veut dire qu'il y aura une version longue. En effet. C'est vrai que maintenant pour le Nikon Film Festival qui doit durer 2 minutes 20, c'est compliqué de faire passer un message. C'est un défi sans nom, mais derrière peut-être on aura une grande surprise. Exactement. Je peux rien dire de plus. Ils veulent rien dire. Bon alors du coup, il reste 44 jours pour voter sur festivalnikon.fr. Ceci dit, il y a 2137 films en compétition cette année. On fait comment pour se démarquer au milieu de tout ça? Alors c'est sûr que quand on regarde les autres œuvres, il y a de nombreux projets qui sont vraiment superbes aussi. On encourage vivement les spectateurs également à aller voir l'œuvre de Anya Gauer, qui est une réalisatrice qui vient du coin, ici aussi, qui est, je crois, déjà passée sur le plateau aussi, qui a fait un très bon film aussi. Incroyable. Voilà. Et on a d'autres œuvres aussi de la région Grand Est. Donc nous, ce qu'on propose à tous les spectateurs, c'est d'aller sur le film du Nikon Film Festival et d'aller regarder un maximum de films, de voter pour ceux qui leur plaisent. On peut voter pour plusieurs films? Tout à fait. Et on vous le conseille forcément parce que plus vous faites de votes, plus votre vote aura un impact pour chaque film que pour lequel vous allez voter. Et donc, pour répondre à votre question, évidemment, c'est pas évident de se faire voir, j'ai envie de dire, parmi tout ce qui peut se faire. Et puis il y a des grandes équipes qui existent déjà et qui font déjà du cinéma depuis très longtemps et qui ont proposé des belles œuvres c'est un challenge pour faire quelque chose de mieux, mais on est déjà content de faire partie, en tout cas, on est heureux de le dire, parmi les 50 les plus soutenus et les plus vus actuellement, qui sont sur les 2137 films en compétition, et ça c'est pour nous déjà quelque chose d'incroyable. Et auxquels vont se rajouter encore tous les votes des téléspectateurs de Mosaïque Cristal. On compte sur vous. Prochaine étape, le 5 mars avec l'annonce de la sélection officielle. Les internautes peuvent voter dès maintenant et jusqu'au 20 mars pour le prix du public. Et puis le 9 avril, il y aura la cérémonie de remise des prix au Grand Rex à Paris. Donc Florian, Mathieu, on croise les doigts pour vous. Merci en tout cas d'être venu déjà parler de votre film sur ce plateau de Mosaïque Cristal. Et comme il est en lice, en revanche, on ne peut pas vous montrer ce court-métrage en intégralité, donc allez le voir sur le site festivalnikon.fr et profitez-en pour voter. Très bonne journée à tous.